Bonjour tout le monde. Bon, bah, allez, on est reparti pour refaire des pâtes à pizza. J'arrive plus, là dernièrement, j'arrive pas à retrouver la farine que j'utilise d'habitude. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, comme ça me donne l'opportunité d'essayer d'autres farines. J'en ai trouvé deux en magasin. Alors bon, c'est de la type, c'est de la T65. Donc sur l'emballage, ils disent qu'on peut faire des tartes et des pizzas sur les deux. C'est deux farines bio. Elles sont à 12 grammes par pourcent de protéines, les deux. Donc je vais déjà essayer celle-ci là. J'ai 3 pâtons à faire. On est jeudi, donc je vais faire un pâton jeudi, un vendredi, un samedi, et je vais cuire mes pizzas dimanche. Et comme ça, je verrai la différence entre 1 et 3 jours de pousse pour voir lequel correspond mieux à cette farine-là. Parce que je l'ai jamais utilisée, je la connais pas du tout. Je vois pas d'indice W ou autre, donc là, c'est complètement l'inconnu. Donc voilà, je vais faire mes 3 pâtons à un jour d'intervalle. Et puis comme ça, je vous montrerai le résultat. Donc je vais faire mes pâtons. Et puis je vais pas vous montrer, je vais prendre la même recette que d'habitude, je vais la faire au Thermomix. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis par contre, on verra pour l'étalage et pour la cuisson, voir comment ça se comporte. Bon, on se retrouve dimanche soir. Donc je vous ai posé les 3 pâtons que j'ai fait à un jour d'intervalle. Donc je reprécise. J'ai utilisé donc la farine de blé que je connais pas du tout, hein, Madame Coquillette, bio T65, donc fabriquée en Haute-Saône à Cu, et 12 grammes de protéines. Je les ai toutes faites donc à un jour d'intervalle, hein, quasiment à la même heure à chaque fois, donc elles ont vraiment 24 heures à quelques minutes près de différence. On va commencer donc celle de jeudi. Donc celle-là, hein, elle a 72 heures au frigo, et ça fait à peu près 2 heures que je l'ai sortie. Ah, elle est bien souple. Vous voyez, le doigt est pas, enfin la marque de doigt est pas du tout repoussée. Celle-là, je l'ai faite vendredi après-midi. Donc celle-là, elle a 48 heures plus 2 heures. Elle est un petit peu plus ferme, j'ai l'impression, mais voilà, on verra, ça a l'air de le faire quand même. Et par contre, celle-là, je l'ai fait hier. Donc celle-là n'a que 24 heures. On sent elle pousse un peu plus quand même. La marque de doigt a tendance à être repoussée. Elle manque peut-être quand même un petit peu. Je vais quand même les faire les 3 ce soir, et comme ça on pourra comparer 24, 48 et 72 heures. Bon, bah pour cette partie-là, ça sera en voix off parce que j'ai oublié de rallumer mon micro. Bon, là, on est sur la pizza 72 heures. Je vous cache pas, ça a été un peu galère à étaler. Elle perçait tout de suite, en fait, dès que j'essayais de l'étaler avec les mains, elle perçait. C'était un peu catastrophique. Donc, au final, je l'ai fait au rouleau parce que j'arrivais à rien. Là, je l'ai enfourné, je l'ai mis sur la pelle directement. Le four était bien chaud, hein, donc entre le moment où je l'ai mis sur la pelle et là où je l'enfourne, il s'est passé 10 secondes, on va dire, le temps que j'aille du plan de travail jusqu'au four. Par contre, comme vous allez voir, c'est une catastrophe. Elle a collé tout de suite sur la pelle. J'avais fariné ma pelle, hein, mais la pâte a collé tout de suite. Enfin, ça a fait n'importe quoi. J'arrivais pas à la glisser. J'ai essayé avec la petite pelle. Ça a collé aussi sur la petite pelle. Ça s'est retourné. Ça a été un carnage dans le four. 72 heures, ça allait carrément pas, hein. Ça a été vraiment une catastrophe. Et je m'avoue pas vaincu, hein, j'essaie quand même de la cuire. Bon, au bout d'un moment, je perds un peu patience, hein. J'ai dit tant pis, je pousse comme ça et on verra bien ce que ça donne. Je vais vous passer celle-là en accéléré, on regardera quand même le résultat. Bon, j'essaie de nettoyer la terre comme je peux pour pouvoir continuer la cuisson des autres pizzas. On attaque la deuxième pizza, on a bien fait chauffer la plaque, on vient de baisser la flamme, et là vous voyez, là, à 48 heures, elle se décolle très facilement de la pelle, hein. Pourtant, on a mis le même temps pour venir de la cuisine jusqu'au four, mais on a tout fait pareil. Bon, pareil, on l'a étalé, celle-là on l'a étalé aussi au rouleau.
Désolé, on voit pas bien le fond, mais on a tapé dans le pied de caméra et on n'a pas vraiment fait attention. Bon, par contre, vous voyez, en la tournant, on voit que elle a quand même gonflé. Voilà, je vous remets un peu plus en face pour essayer de voir ce qui se passe au fond. Mais bon, vu que la pierre était noire, elle a tendance à marquer quand même la pâte en dessous. Voilà, je laisse un petit coup d'appel en dessous pour finir de cuire un endroit où il manquait un petit peu, pour éviter que le dessous soit vraiment trop cuit. Enfin là, la cuisson s'éternise un peu parce que la pâte au-dessus a beaucoup de mal à cuire. La pâte en elle-même au-dessus cuit pas en fait. Je vous montrerai dans le résultat, mais elle a vraiment beaucoup de mal à cuire. Là, donc vous pouvez voir, elle a bien gonflé. Et là, ben, on attaque la dernière pizza, donc celle qui a que 24 heures de fermentation, on va dire, au frigo. Et on aura sensiblement le même problème, hein. Elle va gonfler quand même. Le dessous va cuire à une vitesse normale, je dirais, mais la pâte sera pas cuite correctement. Donc pareil, hein, je laisse la pelle en dessous parce que le dessous, la pizza est cuite, mais le dessus ment. Pour vous donner une idée, sur la troisième pizza, on est à un peu plus de 2 minutes de cuisson. Bon, là vous voyez le résultat sur la pâte qui a poussé pendant 48 heures au frigo. Donc elle a quand même gonflé, hein, elle a même bien gonflé pendant la cuisson. Mais je sais pas. On voit là, elle est retombée en fait. Je sais pas, on dirait qu'elle a quand même du mal à cuire. La pâte est relativement molle. Là, on a la pizza, donc la pâte qui a poussé pendant 24 heures, seulement 24 heures. Alors, elle a vachement bien gonflé aussi à la cuisson. Par contre, pareil, hein, on dirait que la pâte cuit pas en fait. Elle avait bien gonflé, elle est retombée, elle est toute molle, on dirait que la pâte est pas cuite, pardon. Par contre, dessous, enfin c'est cuit, le dessous est bien cuit. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, et là, on a la pizza de 72 heures. Alors, elle a collé tout ce qu'elle a pu sur la pelle. Alors, pourtant, je l'ai préparée, je l'ai mis sur la pelle, je suis arrivé au four, elle collait déjà, elle voulait pas se décoller de la pelle. J'ai essayé avec la plus petite, elle est restée collée sur la petite, après elle collait sur la plaque, enfin sur la pierre dans le four, enfin, il y a vraiment rien qui est allé. Donc je pense que 72 heures, c'est trop. 24, ça a l'air de le faire, on va goûter, et puis 48 heures, ça avait l'air de vraiment bien le faire. Donc on va déguster ça, et puis je vous reprends après pour vous donner mes conclusions. Donc on se retrouve pour la conclusion sur les pâtons faits avec la farine Madame Coquillette. Quand j'ai sorti les pâtons du frigo, moi j'avais bon espoir quand même que ça fasse des belles pizzas. Hein. Elles avaient bien poussé quand même dans le frigo. On voyait que les pâtons avaient pris du volume en les touchant. Alors le pâton de 72 heures, on sentait il n'y avait pas de force quand on appuyait avec le pouce, ça restait enfoncé, la pâte ne revenait pas. Mais quand j'ai voulu l'étaler, ça perçait de partout. Enfin, ça a été une catastrophe. À la main, de toute façon, j'y arrivais pas. Je le faisais à la main, j'arrêtais pas de la percer. Je pouvais absolument rien faire sans qu'elle perce. Donc, au final, je l'ai étalé au rouleau. Après, je l'ai mis une fois fini, je l'ai mis directement sur ma pelle. Du temps que j'arrive au four, elle collait déjà tout à la pelle. J'ai galéré. De toute façon, vous avez dû le voir sur la vidéo où je vous montrerai les images là. J'ai galéré, ça collait sur la pelle. J'arrivais pas à la retirer. Je me suis aidé avec la deuxième pelle, ce qui fait que ça a collé sur la petite pelle aussi. Enfin, ça s'est retourné.
c'était n'importe quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, ça allait pas du tout. Donc la 72 heures, c'était largement trop hein, au frigo. La 48 heures, alors ça a été mieux. Déjà, elle a pas collé à la pelle. Hein, pareil, on l'a préparé au dernier moment. On l'a glissé sur la pelle, on l'a enfourné. Voilà, elle est restée. Enfin, elle a pas collé sur la pelle. Elle s'est mise dans le four sans problème. Par contre, au niveau de la cuisson, alors le dessous était largement assez cuit, hein, même limite trop. Mais le dessus, par contre, le fromage, tout ce qui était fromage, ça a bien fondu, il n'y a pas de souci, hein, bien uniforme, pas de problème à ce niveau-là. Mais la pâte cuisait pas. La pâte a pas voulu cuire. Même à la cuisson, on a vu, elle a gonflé par endroits, mais une fois coupée, on voyait, la pâte était serrée. C'était pas. Et puis au final, la meilleure, c'était la 24 heures. 24 heures donc de pouce au frigo, c'est celle qui s'est le mieux comportée. Elle était pas trop cuite en dessous, elle était juste bien. J'avais pas remis le four à fond, j'avais baissé un peu pour voir justement essayer autre chose. Le dessous était bien cuit et pareil le dessus, on a vu, hein, elle a bien gonflé, elle faisait des belles grosses bulles, etc. Et en fait, elle a pas cuit. La pâte était pas assez cuite. Tout le reste était cuit, le dessous était cuit, le fromage, etc. Tout était bien, mais la pâte en elle-même était pas cuite. Alors, je sais pas si ça vient de ma recette. J'ai fait ma recette que je fais en général au Thermomix. Voilà, je sais pas. Alors, est-ce que ça vient de la farine? Est-ce que ça vient de la recette? Est-ce que ça vient du pourcentage d'eau? Je sais pas. Mais on s'est pas éclaté. Hein. On les a mangés parce que je voulais pas toucher, mais plus jamais en fait. Voilà. Donc c'est dommage. C'est dommage. Ouais, j'avais bon espoir. Mais comment? Farine bio. Bon par contre T65, c'est marqué pizza, 12 grammes de protéines. Je me suis dit on va tester, mais non, on n'est pas du tout au niveau. Hein. J'ai réussi sur Amazon à trouver de la farine Caputo. Je l'ai commandé. Bon, par contre, c'est de la Cuoco, c'est pas de la pizza, pas pizzeria, je sais plus le nom qu'ils lui donne. Voilà, la prochaine, je pense qu'on va essayer la Caputo pour voir. Et puis, j'avais un autre paquet de farine bio, mais c'est la T65 aussi, avec pareil 12% de protéines. On verra, je l'essaierai sûrement, mais pas tout de suite là. Je dis voilà, celle-là elle m'a bien refroidi. Donc je pense qu'on va essayer quand même une valeur sûre entre deux, la Caputo. Et puis on verra déjà si la recette aussi correspond, fonctionne avec la Caputo ou pas. Bon, je vous remercie de m'avoir regardé et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.